Bonjour à tous les esprits curieux. Imaginez une époque où la nuit avale la ville, où chaque coin de rue dissimule un secret, et où la justice ne se rend plus dans les tribunaux, mais au bout d'un canon. Bienvenue dans l'Amérique de la prohibition, une ère où la loi s'efface devant la soif de pouvoir et la survie. Entre 1920 et 1933, l'alcool est interdit, mais jamais autant consommé. Les rues vibrent au rythme des sirènes, des courses-poursuites et des murmures dans l'ombre. Loin des mondes fantastiques habituels de l'animation japonaise, 91 Days nous plonge dans cette réalité brutale. En 2016, le studio Shuka relève le défi d'adapter ce contexte historique en un thriller mafieux haletant, sous la direction de Hiro Kaburagi. Chaque plan transpire la tension, chaque dialogue pèse lourd de non-dits. L'histoire, sombre et mature, s'inspire des grands récits de gangsters, mais va plus loin. Elle explore la psychologie des personnages, leurs blessures, leurs ambitions et surtout, leur soif de vengeance. Le décor, les États-Unis, année 1920. Une société fracturée, où la pauvreté côtoie l'opulence, et où la mafia prospère sur les failles du rêve américain. Lawless, ville fictive inspirée de l'Illinois, devient le théâtre d'une guerre de pouvoir sanglante. Les familles mafieuses s'y affrontent pour le contrôle de l'alcool, du territoire et de l'honneur. Alliances fragiles, trahisons inévitables et violence omniprésente. Chaque personnage avance masqué, prêt à tout pour survivre ou assouvir sa vengeance. Les speakeasy secrets et les distilleries clandestines incarnent la résistance et la décadence. Ici, l'alcool coule à flot, mais chaque toast peut être le dernier. La tension sociale, alimentée par la misère et le désespoir, nourrit la mafia. Pour beaucoup, le crime devient la seule échappatoire. Ici, le rêve américain se fissure, se transforme en cauchemar, et laisse place à la loi du plus fort. Dans ce monde, la frontière entre justice et crime s'efface. Les héros et les criminels partagent la même douleur, la même rage, et parfois le même désir de rédemption. Si cette plongée dans l'univers de 91 Days vous intrigue, pensez à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer de la suite. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne mais que vous ne savez pas quoi écrire, laissez simplement « savoir » en commentaire. Ça fait toujours plaisir et ça aide énormément. On se retrouve tout de suite pour entrer dans le vif du sujet. Au cœur de ce chaos, un homme se détache, Angelo Lagusa. Son histoire débute dans la douleur. Lorsqu'enfant, il assiste impuissant au massacre brutal de sa famille par la mafia Vanetti. Ce traumatisme le marque à jamais, forgeant en lui une détermination glaciale. 7 ans plus tard, Angelo revient sous une nouvelle identité, Avilio Bruno. Il est désormais un homme calculateur, manipulateur, prêt à tout pour assouvir sa vengeance. Face à lui se dresse la famille Vanetti, l'une des plus puissantes organisations criminelles de Lawless, dirigée d'une main de fer par Don Vincent Vanetti et son fils, Nero. Nero Vanetti, héritier charismatique mais impulsif, devient à la fois la cible principale d'Avilio et, paradoxalement, son compagnon de route. Leur relation évolue dans une ambiguïté constante, oscillant entre confiance fragile et suspicion latente. À leur côté, Fango, membre sadique et imprévisible de la famille Orco, vient semer le chaos, attisant les rivalités et les trahisons. Dans cet univers, chaque personnage est un pion sur un échiquier sanglant. Avilio infiltre habilement la famille Vanetti, gagne leur confiance et se rapproche de Nero, tissant une toile de mensonges et de manipulations. Cette infiltration n'est pas sans risque. La moindre erreur pourrait lui coûter la vie. Entre Avilio et Nero naît une amitié toxique, fondée sur le mensonge et la manipulation. Avilio doit jouer la loyauté, se montrer irréprochable, tout en préparant sa vengeance dans l'ombre. Cette proximité avec l'ennemi le confronte à ses propres démons, l'obligeant à questionner ses choix et ses sentiments. Pour Nero, Avilio devient peu à peu un frère d'armes, un confident, ignorant tout de la véritable identité de son nouvel allié. Mais cette fraternité naissante est sans cesse menacée par la tension psychologique qui règne. Chaque geste, chaque parole pouvant trahir la vérité. Les familles Orco et Galassia viennent complexifier le jeu. La famille Orco, brutale et avide de pouvoir, cherche à renverser les Vanetti, tandis que les Galassia, plus discrets mais tout aussi dangereux, tirent les ficelles dans l'ombre. Alliances fragiles, trahison et pactes secrets rythment la vie de ces clans, chacun cherchant à étendre son influence sur Lawless. Avilio manipule habilement ces conflits, exploitant les failles et les rivalités pour servir sa vengeance.
Il attise la guerre entre les familles, poussant ses ennemis à s'entretuer tout en restant dans l'ombre. Mais dans ce monde, le moindre faux pas peut être fatal, et la paranoïa règne en maître. Chaque personnage, même secondaire, possède ses propres motivations, ses secrets et ses blessures. Certains cherchent la rédemption, d'autres la reconnaissance ou la survie. Le récit s'enrichit de ces destins croisés, où chaque choix peut bouleverser l'équilibre fragile entre les familles. Les relations troubles, les alliances de circonstances et les trahisons inévitables tissent une toile complexe où la frontière entre victime et bourreau s'efface peu à peu. Dans ce monde, la loyauté est une arme à double tranchant, et la confiance un luxe dangereux. Avilio, consumé par la vengeance, se perd dans ce jeu de dupes. Sa quête de justice devient un poison qui le ronge, menaçant de tout détruire sur son passage, y compris ce qu'il lui reste d'humanité. L'histoire de 91 Days s'articule autour d'une tragédie inévitable où chaque arc narratif entraîne des conséquences profondes pour les personnages. Premier acte, l'infiltration. Avilio, hanté par le meurtre de sa famille, reçoit une lettre anonyme qui ravive sa soif de vengeance. Il décide alors de s'infiltrer dans la famille Vanetti, accompagné de son ami d'enfance, Corteo, dont la loyauté sera mise à rude épreuve. Avilio et Corteo s'introduisent dans le monde mafieux, prenant d'énormes risques pour approcher les Vanetti. Cette décision marque le début d'une série de manipulations et de trahisons, où chaque action d'Avilio le rapproche de son objectif, mais l'éloigne de son humanité. Avilio gagne progressivement la confiance de Nero Vanetti, le fils du parrain. Chaque mission, chaque service rendu, l'intègre davantage au sein de l'organisation. Mais cette ascension s'accompagne de sacrifices. Corteo, tiraillé entre l'amitié et la peur, commence à douter des intentions d'Avilio. La guerre éclate entre les familles Vanetti et Orco, orchestrée en partie par Avilio qui manipule les deux camps. Il pousse Fango, un lieutenant imprévisible, à trahir Orco et à semer le chaos. Cette escalade de violence bouleverse l'équilibre des forces et plonge la ville dans le sang. Fango, devenu incontrôlable, prend le pouvoir après avoir éliminé ses rivaux. La violence atteint son paroxysme. Les règlements de compte se multiplient, les cadavres s'accumulent, et la paranoïa s'installe chez tous les protagonistes. Corteo, de plus en plus impliqué malgré lui, se retrouve piégé par ses propres choix. Le point de rupture survient lorsque Corteo, acculé, trahit Avilio pour sauver sa peau. Mais la machination d'Avilio l'oblige à commettre l'irréparable. Il doit tuer Corteo, son seul véritable ami. Ce geste marque la perte définitive de son innocence et le plonge dans une solitude abyssale. Dernier acte. La confrontation finale entre Avilio et Nero. La famille Vanetti, décimée par les trahisons et la guerre, n'est plus que l'ombre d'elle-même. Nero, désormais seul, doit affronter la vérité sur la spirale de violence qui a tout détruit autour de lui. Face à Nero, Avilio réalise que sa vengeance ne lui apporte aucune paix. Les deux hommes, consumés par la haine et le regret, comprennent que la violence n'a fait qu'engendrer plus de souffrance. Nero, marqué à jamais, erre dans les ruines de sa famille, tandis qu'Avilio disparaît, laissant derrière lui un vide immense. La victoire d'Avilio a un goût amer. La ville, autrefois animée, n'est plus qu'un champ de ruines. Les survivants portent le poids de leur choix, et la spirale de la violence n'a laissé que des cendres et des regrets. Ainsi, le cycle de la violence semble prêt à recommencer. Chaque génération condamnée à répéter les erreurs du passé, prisonnière d'un destin tragique. La vengeance irrigue toute l'œuvre, comme un poison lent qui s'infiltre dans chaque décision d'Avilio. Dès le premier épisode, la scène du massacre de sa famille hante ses souvenirs, guidant chacun de ses gestes. Sa quête n'est pas seulement une réponse à la douleur, mais une obsession qui consume son identité. Avilio n'est pas un héros, mais un homme consumé par la haine. Il planifie froidement sa vengeance, manipulant ceux qui l'entourent, prêt à sacrifier son humanité pour atteindre son but. Chaque meurtre l'enfonce davantage dans les ténèbres. Il tue non seulement pour se venger, mais aussi pour survivre dans un monde où la violence est la seule loi. Il devient ce qu'il déteste, un tueur froid, vidé de son humanité. La frontière entre victime et bourreau s'efface, et Avilio se perd dans le cycle de la vengeance. La loyauté et la trahison s'entremêlent sans cesse. Dans la mafia, la confiance est une monnaie rare, et chaque alliance cache une menace potentielle. La mafia repose sur un code d'honneur, mais la survie impose la trahison. Les familles Vanetti et Orco s'affrontent, et chaque membre doit choisir entre fidélité au clan et instinct de survie.
Avilio incarne cette dualité, loyal en apparence, traître en secret. Il se rapproche de Nero, gagne sa confiance, tout en préparant sa chute. Pourtant, des liens sincères émergent. Corteo, l'ami d'enfance, reste fidèle à Avilio malgré la peur et le doute. L'étrange fraternité entre Avilio et Nero, née dans la violence, se transforme en une relation ambiguë, oscillant entre amitié et trahison. Ces relations rendent les dilemmes moraux plus poignants. Corteo, tiraillé entre l'amitié et la peur de sombrer, incarne la conscience qu'Avilio tente d'étouffer. La fatalité pèse sur chaque personnage. Chacun porte le poids de ses choix, incapable d'échapper à la spirale de la violence. Tous semblent prisonniers d'un destin tragique, condamnés à répéter les erreurs du passé. La vengeance d'Avilio ne fait que perpétuer le cycle de la souffrance. La prohibition, période de chaos, condamne les hommes à la violence. L'alcool illégal nourrit la guerre des clans, et la loi du plus fort règne. Personne n'échappe à son histoire, les péchés des pères retombent sur les fils. Avilio hérite d'une haine qui n'est pas la sienne, mais qui façonne son destin. Il n'y a ni gentils ni méchants, tous sont des produits de leur environnement. Même les chefs mafieux sont prisonniers de leur propre peur et ambition. L'anime brouille les lignes morales, forçant le spectateur à questionner ses propres jugements. Peut-on condamner Avilio ou comprendre sa douleur? Peut-on justifier la vengeance d'Avilio? Sa souffrance légitime-t-elle ses actes, ou n'est-il qu'un rouage de plus dans la machine infernale de la mafia? Éprouver de la sympathie pour Nero? Lui aussi est victime de la fatalité, obligé de sacrifier ses proches pour survivre. La complexité humaine est au cœur du récit. Chacun lutte avec ses propres démons, ses regrets, ses espoirs brisés. Chaque choix mène à la souffrance. La vengeance n'apporte ni paix ni rédemption, seulement plus de douleur. C'est cette ambiguïté qui rend l'œuvre si puissante. Rien n'est jamais totalement noir ou blanc. Ici, la morale n'est jamais simple. 91 Days nous confronte à la part d'ombre de l'âme humaine et nous invite à sonder nos propres limites face à la vengeance, la loyauté et la fatalité. La force de 91 Days réside aussi dans sa forme, qui transcende la simple animation pour offrir une expérience cinématographique d'une rare intensité. Dès les premiers plans, la mise en scène de Hiro Kaburagi impose un rythme lent, pesant, où chaque mouvement de caméra semble calculé pour renforcer la tension dramatique. On pense à la précision d'un Scorsese dans Les Affranchis ou à la froideur clinique de Le Parrain de Coppola. Chaque plan, chaque cadrage, chaque silence a du sens. L'ambiance visuelle est travaillée avec une minutie extrême. La palette de couleurs, dominée par des tons sépia, bruns et gris, évoque les vieilles photographies de l'Amérique de la Prohibition. Les rues désertes, baignées d'une lumière blafarde, rappellent les tableaux d'Edward Hopper, où la solitude et la mélancolie imprègnent chaque recoin. Cette esthétique n'est pas qu'un choix de style, elle traduit la dureté du monde de Lawless, la ville fictive rongée par la corruption et la violence. Les décors sont d'une authenticité saisissante, bars clandestins enfumés, ruelles étroites où la lumière peine à percer, intérieurs sombres où chaque objet semble chargé d'histoire. La lumière tamisée, filtrée par la fumée de cigarettes, crée une atmosphère oppressante, presque suffocante, qui rappelle les grands films noirs américains. Les silences, omniprésents, pèsent autant que les dialogues. Lorsqu'une altercation éclate dans un bar, la violence est brute, sèche, jamais glorifiée. On ressent la tension dans chaque regard, chaque geste retenu. La musique de Shogo Kaida joue un rôle fondamental. Elle mêle jazz, blues et orchestration sombre, évoquant tour à tour les clubs enfumés de Chicago et les partitions de Yoko Kanno dans Cowboy Bebop. Les notes de saxophone résonnent dans les ruelles désertes, accompagnant la solitude des personnages. Le générique d'ouverture, Signal, est une véritable déclaration d'intention. La voix rauque, les accords tendus, tout y exprime la douleur, la vengeance et la tension qui irriguent la série. La bande-son n'est jamais un simple fond sonore, elle devient un langage à part entière, soulignant les non-dits, amplifiant la peur ou la tristesse. Parfois, un simple silence, brisé par le grésillement d'un vinyle ou le tintement d'un verre, suffit à faire monter la tension. Tous ces éléments sensoriels sont si bien rendus qu'on croit sentir l'odeur de l'alcool, la fumée âcre, le froid mordant des nuits de Lawless. Le studio Shuka a construit un monde tangible où chaque détail, du mobilier au costume, participe à l'immersion. L'ambiance n'est pas un simple décor, mais une composante essentielle de la narration.
Elle fait ressentir la psychologie des personnages. Un regard fuyant, un accessoire mafieux, une main crispée sur un objet symbolique, tout est signifiant. L'atmosphère pèse sur chaque scène, chaque choix, chaque silence. Ce réalisme, cette immersion totale, marque durablement le spectateur, qui ressort de 91 Days comme d'un grand film noir, bouleversé, fasciné et hanté par la beauté sombre de cet univers. Dès les premières images, 91 Days rend un hommage appuyé au cinéma de gangsters et au film noir, en puisant dans un répertoire visuel et narratif riche, hérité des plus grands classiques du genre. Les références à Coppola, Leone, Scorsese et à des œuvres majeures comme Le Parrain, Il était une fois en Amérique, ou Les Affranchis, sont discrètes mais omniprésentes, tissant un réseau d'influence qui irrigue chaque scène. On retrouve la structure de la famille mafieuse, la guerre de clans, la trahison, des thèmes centraux du cinéma de Coppola et Scorsese, mais ici adaptés à une sensibilité japonaise où l'honneur et la vengeance prennent une dimension intime et tragique. L'esthétique sombre, les jeux d'ombre et de lumière rappellent le film noir classique américain, à la manière de Double Indemnity ou The Third Man, où la ville devient un personnage à part entière, mystérieux et menaçant. Avilio s'inscrit dans la lignée des anti-héros du cinéma, solitaire, hanté par son passé, à l'image de Travis Bickle dans Taxi Driver, ou de Noodles dans Il était une fois en Amérique. La mise en scène évoque aussi Il était une fois en Amérique, de Leone, avec ses fresques historiques, ses amitiés tragiques et sa fin mélancolique, où le temps efface tout, sauf la douleur des souvenirs. Le dernier voyage en voiture entre Nero et Avilio rappelle l'épilogue de Leone, mais aussi les adieux silencieux de Michael Corleone dans Le Parrain, où le destin se joue dans le regard et le silence. Pourtant, l'anime ne se contente pas de copier ses modèles. Il digère et réinvente ses influences, en les adaptant à l'animation japonaise, jouant sur le rythme, la stylisation et l'émotion. Les références cinématographiques enrichissent le récit, lui donnent profondeur et universalité, tout en permettant aux spectateurs avertis de savourer chaque clin d'œil, chaque hommage. L'histoire d'Avilio devient alors une variation sur l'archétype tragique du cinéma, entre fatalité shakespearienne et désespoir moderne, où la vengeance ne mène qu'à la perte. L'animation japonaise prouve ici qu'elle peut s'approprier tous les genres, en fusionnant l'héritage du cinéma occidental avec la tradition narrative nippone, à la manière d'un Kurosawa transposant Shakespeare dans le Japon féodal. 91 Days s'inscrit ainsi dans une tradition narrative riche, héritière à la fois du cinéma de genre et de la littérature classique, où chaque détail fait écho à une œuvre passée. Et en sort grandi, original, inoubliable, comme une œuvre qui transcende ses influences pour devenir un classique à part entière. L'un des plus grands atouts de 91 Days réside dans la finesse de sa construction psychologique. Chaque personnage, loin d'être un simple archétype mafieux, porte en lui une histoire, des blessures et des contradictions qui nourrissent la tension narrative à chaque instant. Prenons Avilio. Derrière son masque impassible, il dissimule une souffrance immense, née du massacre de sa famille. Ce traumatisme d'enfance l'a vidé de toute émotion, sauf la haine, qui devient son unique moteur. Mais la série ne se contente pas de montrer sa vengeance froide. Elle explore ses doutes, ses hésitations, notamment dans sa relation complexe avec Nero. Par exemple, lors de leurs discussions nocturnes, Avilio laisse parfois transparaître une humanité inattendue. Sa proximité avec Nero, l'homme qu'il devrait haïr, fait naître une tension intérieure. Peut-il vraiment aller jusqu'au bout de sa vengeance sans perdre ce qu'il reste de lui-même? La tension narrative ne provient pas seulement des fusillades ou des trahisons, mais d'un suspense psychologique permanent. Chaque dialogue devient un champ de mine, un mot de trop, un regard, et tout peut basculer. On pense à la scène du dîner où Avilio doit mentir à toute la famille Vanetti, sachant que la moindre erreur lui serait fatale. Mais Avilio n'est pas le seul à porter le poids du passé. Nero, héritier d'un empire criminel, est lui aussi hanté par ses choix. Sa loyauté envers sa famille l'oppose à ses propres sentiments, notamment lorsqu'il doit sacrifier des proches pour survivre. La série montre comment la violence psychologique se transmet, génération après génération, piégeant chacun dans une spirale de douleur. Il n'y a pas de guérison facile ici. La vengeance n'est pas une thérapie, mais une descente aux enfers. On assiste à la décomposition progressive des personnages, à mesure que la haine et la culpabilité rongent leur humanité. Même les antagonistes, comme Fango ou Barbero, révèlent des failles, des obsessions,
qui les rendent crédibles et parfois touchants. L'écriture nuancée de 91 Days suscite l'empathie, même pour les pires personnages. On souffre avec Avilio, on ressent le désarroi de Nero, on comprend la peur de Corteo, pris au piège entre amitié et survie. Au fond, 91 Days n'est pas seulement une histoire de mafia, mais une plongée vertigineuse dans l'âme humaine. Chaque personnage est un abîme de contradictions, et c'est cette complexité qui rend la tension narrative si captivante jusqu'à la dernière seconde. Dès sa sortie, 91 Days a été salué pour sa maturité, son réalisme et son atmosphère immersive, se démarquant immédiatement dans le paysage de l'animation japonaise. Contrairement à de nombreux animés qui privilégient l'action spectaculaire ou le fantastique, 91 Days s'inscrit dans la tradition du récit noir, rappelant les grands classiques du cinéma comme Le Parrain ou Les Affranchis, mais aussi des œuvres animées telles que Baccano ou Monster. Là où Baccano joue sur la folie et la multiplicité des intrigues, 91 Days choisit la sobriété, la tension psychologique et la tragédie humaine, s'approchant davantage du réalisme brut du cinéma mafieux. Cette approche a prouvé que l'animation japonaise pouvait rivaliser avec le cinéma en matière de récits sombres, nuancés et adultes, brisant le préjugé selon lequel l'animation serait réservée à un public jeune ou à des univers fantaisistes. Les critiques ont souvent comparé la série à des chefs-d'œuvre du film noir, soulignant sa capacité à exploiter les codes du genre tout en y apportant une sensibilité propre à l'animation. Le public, parfois divisé, a reconnu la force narrative de 91 Days, sa tension psychologique constante et son refus de céder à la facilité ou au spectaculaire gratuit. Certains spectateurs ont été déroutés par la lenteur assumée et la noirceur du récit, mais beaucoup ont salué la profondeur psychologique des personnages et la cohérence de l'ensemble. 91 Days ne cherche pas à plaire à tous, mais marque durablement ceux qui s'y plongent, offrant une expérience émotionnelle intense et réfléchie. Sa structure en 12 épisodes, sans digressions inutiles, lui confère une rare cohérence narrative, chaque épisode étant pensé comme une pièce essentielle du puzzle tragique. Cette concision contraste avec de nombreuses séries contemporaines qui s'étirent d'aube sur plusieurs saisons, risquant de diluer leurs propos. La conclusion, ouverte et poétique, refuse les réponses faciles et invite le spectateur à s'interroger sur la nature de la vengeance, du pardon et de la fatalité. Par ce choix, la série propose une réflexion profonde sur la violence, la vengeance, la famille et la fragilité humaine, rejoignant les grandes œuvres du genre tout en gardant une identité propre. 91 Days a ouvert la voie à d'autres récits adultes dans l'animation japonaise, encourageant les studios à explorer des thèmes plus sombres, complexes et réalistes. Son influence se ressent dans la multiplication de séries abordant la criminalité, la psychologie et la tragédie humaine, prouvant que l'animation peut être un médium aussi puissant et subtil que le cinéma. 91 Days laisse une empreinte indélébile, un voyage dont on ne sort pas indemne et qui continue d'inspirer créateurs et spectateurs en quête de récits adultes et nuancés. Merci d'avoir regardé. Si tu veux faire partie de la prochaine exploration, pense à t'abonner, à activer la cloche de notification et à suivre la chaîne sur les différents réseaux sociaux. Les liens sont en description. Et comme toujours, continue à apprendre.